Ok, donc, on reprend. On a parlé de base fondamentale de la télédétection à la séance, au cours que nous avions eu déjà ensemble. Et cette fois-ci, nous allons voir les systèmes ou disons tout ce qui est appareillage, tout ce qui est disposition, dispositifs même, qui sont actionnés ou qui sont mis en action pour pouvoir prendre les images. Et donc, je disais que comme la prise des images ne se fait pas forcément, disons, les capteurs qui sont à l'intérieur des plateformes ne sont pas forcément proches de la cible à imager, on a besoin souvent d'un certain nombre de dispositions mathématiques, physiques, pour pouvoir prendre ces images-là. Et donc, une fois que les images sont prises, on va voir aussi comment ces images-là, on a vu un peu quand même au cours passé, mais quelles sont leurs caractéristiques, parce que généralement, les images ont des caractéristiques qui sont proches de celles des capteurs. Voilà. Et donc, et on a déjà parlé un peu des méthodes de traitement. On a vu un certain nombre de méthodes de traitement dont on a parlé. Et ici, on va aussi voir quelques autres méthodes en plus. Mais ce n'est pas tout. Plus vous allez avancer dans l'apprentissage, plus vous allez découvrir encore d'autres méthodes. Voilà. Et donc, dans ce cours, on a plusieurs objectifs d'apprentissage. On va décrire d'abord les vecteurs et les plateformes nécessaires à l'acquisition des images. Ensuite, on va décrire les capteurs à bord. Puis, on va décrire les chaînes de modélisation. Ok, on va parler donc des chaînes de modélisation géométriques et radiométriques qui sont nécessaires à la prise de vue. Et puis, on va parler donc de représentation spectrale et on va parler de techniques de combinaison d'images multispectrales au niveau de la procédure de traitement. On verra certainement un certain nombre de petites choses encore. Et donc, on revient toujours sur notre figure de base, notre image de base qui synthétise pratiquement toute la procédure d'acquisition. Et donc, on va se demander comment se fait l'enregistrement de l'énergie par les capteurs. Parce qu'on avait vu qu'il y a une source de rayonnement qui envoie une certaine quantité d'énergie sur la cible et la cible va aussi ramener. On avait vu combien de types de retour de la cible. On avait vu la réflexion. Et puis on a vu d'autres choses encore dont le pasteur, le professeur Armand, sur lequel il a insisté. Voilà, l'émission propre. Vous voyez. Et donc, toutes ces choses donc, vont retourner au capteur qui va les recevoir sous forme d'énergie. Et à partir du capteur, donc, il y a, avant même que ça ne vienne à la cible, l'énergie n'atteigne la cible, on avait vu qu'il y avait des interactions. Des interactions avec comment je vais dire ça, l'atmosphère, ensuite des interactions avec la cible. Et au niveau du chemin retour, les mêmes interactions peuvent se passer. Hein. Et donc, une fois l'énergie est arrivée au niveau du capteur, elle sera enregistrée. Ensuite, comment nous, on fait pour la voir ici avec nous, un certain nombre de choses, elle sera transmise, réceptionnée, traitée, ensuite interprétée, analysée par rapport à l'application
qu'on veut. Voilà. Et donc, comment se fait l'enregistrement de l'énergie par le capteur? Et quels sont les différents types de systèmes en œuvre? Comment évoluent les caractéristiques de ces systèmes? C'est ce qui va nous intéresser ici. Donc, vous voyez que les deux cours, base fondamentale et système d'acquisition, quelque part, oui, tous les cours d'ailleurs sont liés, mais ces deux cours, si on ne fait pas attention, on peut dire, mais on a déjà vu. On a déjà vu parce que à un moment donné, les cours ont été faits d'une certaine façon. Et depuis l'année passée, on a vu qu'il fallait qu'on scinde. Vous voyez que quand j'ai fait le cours, il y a des choses concernant les systèmes d'acquisition, je n'ai pas trop insisté. Mais quand le professeur est venu, j'étais obligée de lui dire qu'on a essayé de scinder. Voilà. Donc, lui aussi, il a fait l'effort de ne pas trop insister sur certaines choses. Donc, on va revenir un peu sur ce qui concerne le système d'acquisition. Et puis, parlant de système d'acquisition aussi, c'est vrai qu'ici, on parle de système, comment je vais dire ça, de télédétection, mais il y a aussi le drone. Il y a les systèmes d'acquisition par drone. Je ne sais pas si dans un de nos exercices, il me semble de donner quelque chose sur le drone. Vous êtes sûr? OK. Donc, ça, c'est la présentation du cours. On va revenir à ça tout à l'heure. Et après, donc, il y a quelques temps qu'on va passer ensemble. Vous avez un certain nombre d'activités à faire. Et il n'y a rien qui est allumé. C'est pas allumé. Là-bas aussi? Oui, c'est OK, ça va. Donc, il y a des activités qui vous ont été données. Il y a des quiz, et puis il y a d'autres activités. Et puis bon, c'est vrai, ici, je n'ai pas écrit l'examen. Là, on peut faire un examen final sur table. Voilà. Tout est déjà prêt. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment une vue d'ensemble du cours. Est-ce que quelqu'un a une question particulière à poser? Mesdames et messieurs en ligne, est-ce que vous avez une intervention par rapport à ça? Non. Et en présentiel, c'est bon? On peut avancer?